Bonjour, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne Movie Maker pour créer vos vidéos pour les mettre sur ce logiciel. Vous allez du coup, très simplement, vous allez ouvrir Movie Maker. Vous êtes là sur Movie Maker, vous êtes sur un nouveau projet, donc il n'y a rien de particulier à faire. Vous allez très simplement ouvrir votre dossier où vous avez mis vos photos, par exemple les photos de votre maison, et où vous avez aussi toutes les séquences vidéo. Très simplement, vous prenez vos séquences vidéo et vous les glissez directement sur Movie Maker. On voit que là la vidéo elle est mise en place. Et si on fait lecture, ça fonctionne, ça va bouger forcément par rapport à ce que vous avez filmé. Très simplement, vous allez ensuite prendre vos autres vidéos, vous les mettez les unes derrière les autres. Évidemment, vous les mettez dans le bon ordre, on peut toujours du coup les déplacer. Et vous pouvez toujours vérifier, évidemment, si votre vidéo elle est correcte. Je ne vais prendre que 3 extraits pour vous montrer. Donc du coup, voilà, là la vidéo est en place et les séquences vont s'enchaîner les unes après les autres. Donc là on va voir que du coup la séquence va s'enchaîner et voilà, là on passe sur la véranda. Alors évidemment c'est pas très beau, alors il y a plusieurs choses à faire. On va faire sur stop et là donc on va sélectionner ici et on voit que la barre se met au milieu entre les deux vidéos. Là on va utiliser les onglets du dessus. Vous avez animation, on peut tester sans cliquer, il suffit de passer la souris sur les icônes qu'il y a au-dessus, et en fait à chaque fois vous voyez quelle est la forme en fait de la transition entre les deux séquences vidéo que vous avez choisi. Effet visuel, c'est pour passer en noir et blanc ou autre, donc ça c'est pas terrible. On va rester donc sur animation. Vous avez plusieurs choix évidemment. Et donc là, vous pouvez choisir le fondu que vous souhaitez éventuellement. Et on va choisir par exemple celui-là. Voilà. Donc maintenant, si je me remets ici et que je fais lecture, là, vous allez voir que du coup, la transition entre les deux séquences eh bien, va se faire en fait avec l'effet visuel qu'on a choisi. Voilà, c'est quand même plus sympa, plus doux. Donc là, du coup, on va en prendre un aussi, histoire quand même de faire un truc sympa. Voilà, pourquoi pas. Enfin, ça c'est plus sympa à la limite. Voilà, on va prendre celui-là. Ok, donc on a nos vidéos, on a les séquences vidéo. Par contre, du coup, bon, on n'a pas forcément un projet ou un effet visuel forcément génial. Vous pouvez en choisir un. Donc, si on se met sur la page d'accueil, vous avez différents styles pour présenter votre vidéo. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre de ces présentations. Ça vous permet de mettre des textes, de mettre ce que c'est comme maison, etc. Là aussi, on a du choix. Là, bon, là, du coup, ça risque d'être tout en sépia, j'imagine. Voilà, bon, donc, et là, c'est en noir et blanc. Panoramique et zoom, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, rien de particulier. Donc, à la limite, on va prendre celui-là, qui est sympa. Là, il nous demande si on veut ajouter de la musique, on va pas le faire pour l'instant. Mais on pourrait très bien aller chercher tout de suite une bande sonore, mais bon, ça c'est pas une obligation. Donc là, du coup, on a notre transition. Donc là, on a mon film. Donc là, si on veut sélectionner, hop, là par exemple, on va marquer jolie maison à Béziers. Voilà, donc on fait ce qu'on veut avec le texte, bien entendu. Voilà. Réalisé par distribution, etc. Tout ça, bon, à la limite, on n'en a pas besoin. Tout ça, on peut supprimer. Voilà. Et éventuellement, on peut garder le dernier et choisir, du coup, éventuellement autre chose.
Alors, réalisé par, on s'en fiche, mais ça pourrait très bien être. Alors, on va sélectionner et on va changer la couleur parce que c'est pas terrible. On va se mettre en gras et là on va marquer contact, par exemple. Attends, si je me mets là, ça sera beaucoup mieux. Contact Christophe 06 70 43 43, etc., etc. Ok. Maintenant, si je lis ma vidéo, à la fin de la transition, on devrait, si j'ai pas fait une mauvaise manip, avoir la fin et du coup avoir contact, etc. avec le numéro de téléphone. La vidéo elle est montée, les transitions sont faites. Alors par contre, quand j'ai filmé, on a de la bande sonore, c'est des bruits de fond, c'est de la télé, ça peut être les gens qui discutent. Là, on va aller sur édition, on va sélectionner la vidéo de cette séquence-là, volume de la vidéo, on supprime le son. Idem pour celle-là. Il faut supprimer le son de chacune de vos séquences de manière à ne plus avoir de son. Donc maintenant, si je me mets là, j'ai bien ma vidéo sans aucun son. Ma vidéo elle est montée, tout va bien, rien à redire. Donc du coup, les transitions sont là, ça me convient. Donc on laisse comme ça. Donc soit là vous allez rajouter éventuellement donc de la musique si vous avez de la musique enregistrée sur votre ordinateur, mais de toute façon sachez que vous pouvez aussi ajouter de la musique sur YouTube et à la limite c'est plus simple, donc à ça c'est à vous de choisir. Voilà, donc là du coup la vidéo elle est terminée. Maintenant il suffit d'enregistrer mon film. Bah là du coup très logiquement on va choisir YouTube et là du coup je vais enregistrer ma vidéo qui sera déjà entièrement paramétrée pour YouTube. Donc là au lieu de mon film vous allez mettre maison Magalas ou maison Béziers, maison Valras, etc. de manière à la retrouver. Vous l'enregistrez dans le même dossier et il ne vous restera plus qu'à aller sur YouTube pour récupérer cette vidéo et la mettre directement sur votre compte YouTube. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous satisfait et du coup vous sera utile. Une fois que vous aurez fait une fois ou deux la manipulation, vous verrez que c'est vrai, effectivement très simple. Allez, bon courage!